y aura pas nos gueules dessus, mais il y aura nos voix, c'est déjà beaucoup. Ouais, ça sera déjà suffisamment. Ouais. Ouais. Parce que s'ils ont la voix et la gueule en même temps, ils vont peut-être pas vouloir regarder la vidéo après. Jamais. Déjà, qui voudra regarder la vidéo? Personne. Personne. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Ah non, mais on a toujours été d'accord. On a toujours été d'accord. Voir vos gueules n'est jamais agréable. Vous êtes vraiment tous des gros gays. Avec vos gueules de raté. Ah oui, c'est moi qui dis ça. Non, t'as décidé de rien couper du tout. D'accord. Rogner, oui, s'il te plaît. D'accord. Non? Rogne, 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 rogne. Quel début de VOD incroyable, on tape tous sur notre clavier. Ah mais ouais, mais en fait on attend juste actuellement, que... c'est... Ce que t'attends, c'est... On attend juste que le MJ se motive en fait, parce que c'est le MJ qui Et doit j'ai bouger. 20 heures, c'est pas encore 20 heures. Oh là Ah là t'es là là. vraiment un tas de merde toi hein. Oh le Non, mais fonctionnaire. laissez-moi voir si j'arrive à battre ce boss et je vais pour l'enfoirer, mais combien de temps je survis? Ah mais ta quelle gueule. merde. Ah mais je vous De jure. toute façon, Ah, je devrais pas tarder à crever, donc ça devrait aller. eh bah dépêche-toi Bah de voilà. mourir et puis ça nous fera les vacances. Ah bah je suis mort. Eh bah bien fait pour ta gueule. Hop là. J'ai presque envie de diffuser en direct aussi hein. En Ah, direct mais sur enfin. Twitch. Yes. On se ferait ban au bout de 2 secondes. Ah mais complètement, hein. Tu sais, on aurait balancé une vanne sur le nazisme et puis voilà. Hein, c'est Est-ce tout. Sur que les c'est grave? négros. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Oh, ça fait chier quand même. Oh. Parce que techniquement il y a que moi qui me ferait ban. Je sais pas, ça ne rend pas les choses meilleures. Ok. Attends. Donc, ça me fait chier pour que je termine mon combat de boss, et là après je suis bon, et il me dit attends. Je suis en train de renier pour mettre vos sales gueules sur la télé. Alors Mais ferme on ta s'en gueule. fout de nos gueules. Eh mais je vais t'enculer à sec toi, salope. Bah non. T'as pas le droit. Je te C'est demande pas ton illégal, avis. monsieur. Ouais, mais c'est justement, c'est illégal, donc tu ne peux pas le faire. Là, tu fais une perceuse. Pour ta gueule. Voilà. Hop. Et du coup on aura nos gueules au-dessus. Voilà. Les 5 gueules de con au-dessus. On a la machin là. Ok, c'est parfait. C'est bon, vas-y, tu Mais peux lancer et vieille pute. Et tu sais pas compter, on est 4. Pourquoi tu me dis on est 4? Mais t'as dit nos 5 gueules dessus, on est 4 culés. Ouais, mais Nelekmar compte pour 2. Ah l'enculé. T'as de la chance que tu sois en train d'enregistrer, sinon je t'aurais ban. Ah, touché. Désolé, j'avoue, mais il me fallait de la répartie. J'ai pensé aux vannes. donc Ah j'ai bien fait. joué, bien joué. Très bien joué, très bien joué. Oh, l'enculerie. Euh, Ah, attendez. Ça marche. ça La commence musique. très... Ah, c'est parfait. Ça commence très très fort chez nous. Bon, moi j'ai pu faire ma description de personnage avant qu'on commence. Ok. Du coup, dans l'épisode précédent, un petit groupe d'aventuriers composé d'un minotaure, d'une humaine et d'un bomok était en train de se diriger vers une destination quelconque, comme l'évêque quelconque. Et en chemin,
alors qu'ils essayaient de prendre une escale dans la ville avoisinante, et ils ont rencontré un groupe de bergers avec leurs troupeaux qui se sont fait attaquer par des loups. Bien évidemment, épris d'un élan d'héroïsme Non. plus ou moins partagé pour certains, ils sont portés au secours des pauvres bergers et ont repoussé les loups qui étaient quand même d'une agressivité relativement remarquable. Le groupe, après cela, a du coup été remercié par la bergère qui était encore debout à ce moment-là, et elle les a aidés pour les accompagner jusqu'au petit village de Elle Velton. décédait. Elle les a du coup raccompagnés dans le village de Velton, dans lequel le groupe décida de faire une escale. Profitant de l'occasion et surtout étant intrigué par les événements qui s'étaient passés juste avant, le groupe a décidé d'enquêter les attaques. Mais bien sûr. Oui, c'est moi, il est. Hop. Ouais, Max a eu un bug. Et d'enquêter un peu plus sur ces attaques de loups dont ils ont eu quelques échos de la part de la bergère et notamment aussi des villageois. Après avoir mené une petite enquête, notamment menée par Lévi, ils décidèrent de retourner à l'endroit où le plot devait progresser, c'est-à-dire l'auberge. Sauf En qu'à ce rentrant à moment-là, on avait l'auberge, perdu un chien. Qui n'est Oui. pas sur le roll 20 d'ailleurs. le chien qui essaie de suivre, qui a peut-être essayé de suivre une babale, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais il était heureux, c'est un chien très heureux. Et du coup, après cela, le groupe est du coup rentré à l'auberge, où ils ont rapidement demandé le nom de Tillus Merion, le supposé chef du village, afin de pouvoir prendre la quête de l'exécution des loups qu'ils avaient appris était à 800 pièces d'or de récompense. Après du coup avoir trouvé le conseil qui était en train de débattre sur quoi faire des provisions qui restaient, le groupe a du coup officiellement pris la quête et a obtenu d'autres informations de la part de Corel, l'un des bergers qui était très expérimenté et qui a pu du coup leur donner plus d'indications sur où se trouvaient les loups et sur leur comportement récent. Après cela, le groupe a du coup décidé de simplement dormir à l'auberge, qui leur a été offerte par le conseil du village. Et on s'était arrêté à peu près là parce que la co de Farok avait décidé de commit le seppuku et Le Sudoku. le seppuku, le sudoku. Ouais. Et c'est à peu près, c'était à peu près là où on s'était arrêté. C'est vrai. Ok. On s'était arrêté sur Lévi qui avait pris les 3 bières qu'on nous avait offertes. Ah, d'ailleurs, fais-moi un jet de constitution, Lévi. Ah, attends, non, en vrai, il y a des règles pour ça. T'as combien en constitution, Lévi? Attendez, je n'ai même pas ouvert ma fiche. Et il me semble que tu peux prendre ton modificateur x2, c'est de... Ouais, de boisson. Pardon, Modificateur de repos quoi? long. De constitution. Constitution. Tu devras avoir au moins un. Attends, laisse-moi juste du coup Donc mettre c'est pas ce- sûr. En vrai. Constitution, je suis à 2. T'as plus Ah, tu de... Ah, 4 boissons. Ok. Ah, ok, c'est bon, donc tu 4 tentes. boissons maximales. Ouais, alors il tank, mais on sent que quand même... on sent que l'alcool est efficace, quoi. Hein. Ok. Donc, vous vous arrêtez. Là, actuellement, Clémentine, toi, tu étais montée directement après avoir pris la clé de vos chambres. Ouais. Les filles et Calo, vous avez pris des bières et du lait. Et vous êtes encore devant le comptoir de la tavernière qui est en train de servir d'autres clients et de vaquer à ses occupations. Que faites-vous? Je cherche à attraper ma queue. C'est dégueulasse, pas en public, Non, voyons. pas celle-là. Alors, fais-moi un Pas jeu de celle-là. fais-moi un jeu de perception pour voir si tu vois ta queue. Alors j'aimerais bien, mais là j'ai mon roll 20 qui s'est décidé de planter à mort ce soir. Donc là je suis en train d'attendre que ça se charge. De combien est ta perception passive? Il me semble qu'elle est de 11. Bon, ça veut pas. Quel Pour enculé. le Et chien. t'aurais pas pu.
En même temps, c'est un chien, donc... Alors, attends. Je vais regarder le chien et je vais lui dire. Bah si t'as besoin d'un coup de main, bah moi je... Voilà. Putain, les jeunes avec leur téléphone. Bah oui, je peux rien faire d'autre que rester sur le Roll20 et puis sur les caméras parce que si je bouge un truc, il y a tout l'enregistrement qui saute. Ça se fait pas, ça se fait pas. Il y a pourtant. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'en ai aucune idée. De toute façon, je suis dans ma chambre. C'est pas mon problème, toutes ces merdes. De qui, de quoi, d'où? Ah, Du coup, est-ce que toi, Lévi, en attendant Toi, que... toi, sur ton téléphone, mec, à un moment. Donc toi, t'es en train de faire quoi de ton côté, Lévi? Après avoir bu, du coup, descendu les trois shots de bière. Je devais aller voir le petit jeune, mais vu l'heure qu'il a et l'état dans lequel je suis, je vais plutôt monter me pioter parce que ça sert à Alors, rien le petit jeune, c'est qui? le fils hobbit, de la là. vieille, le petit-fils de la vieille. Ouais, le gros bit, là. Non, c'était pas un Alors, hobbit. la personne dont vous avez parlé, c'était un halfling et qui habitait... il habite justement dans l'auberge. Eh ben, le gros beat, quoi. Non. Le gros bit. Ah, Le celui-là, hobbit, il le est- grosse bite. Alors, le gras. Ou alors, le gralfelin. Le gralfelin. Oh putain. Le gralfelin, pas mal. Pas mal, pas mal. Du coup, là, tu vas pas directement le voir, tu vas juste attendre et remonter dans ta chambre. Oui. Wax. Oui, je t'ai dit. Ok. Ouvre toi, du tes coup, quel- oreilles. Oui, mais attends. Quel Ouvre autre, du ton coup, est-ce que tu esprit, poursuis ta Néo. queue? Non, Oh c'est non. loup. Pourquoi c'est loup? Mais non, mais pourquoi? La botte de merde. C'est pas du tout l'ambiance. Putain, le film porno des années 80. C'est ça, Jello. Est-ce Bah, que tu continues il nous, à poursuivre ta queue? il nous la sort à chaque fois dans le JDR Magical. Et à chaque fois, je lui sors la musique de film porno des années 80. Mais non, mais. Ouah, mais. Attends. Tire. Voilà, vos mères. C'est pas parce que c'est une musique d'un jeu vidéo qui est bon que la musique Bon, est attendez. forcément bonne. Je reviens, ne change rien, Wax, hein, ça devrait rester pareil une fois que je serai revenu. Mais je crois que là j'ai besoin de déco Discord vite fait pour pouvoir charger le truc. Ouais. Tout de suite. Oh mais de toute façon c'est configuré pour que avec ou sans ta gueule ça marche. Même si on préfère nous avec sans ta gueule, quand même. Ok. Donc, vous montez chacun dans vos chambres. Clémentine, normalement, si c'est pas trop une connasse, elle vous aura donné vos clés également. Avant que Clémentine se décide d'être une vraie connasse et de ne pas vous donner vos clés. Bah, moi, après, j'ai demandé la clé de ma chambre. Si elle m'a donné les 3 clés, c'est leur problème. D'accord, donc t'es... Bah, après, je suis juste dans ma chambre. Tu peux toquer, enfin, Oui je peux toquer oui. ça va pas te tuer. Bah du coup je vais Ah, chercher les clés puisque je les ai pas. Du coup, tu commences à monter à l'étage après avoir fait. La tavernière te fait un petit signe de tête de remerciement. Et tu es en train de monter. En montant à l'étage, du coup, tu entends les bruits de la taverne un peu se diminuer. Tu sens que c'est beaucoup plus calme en haut. Généralement, c'est là où tout le monde dort, donc il y a assez peu de bruit. Et tu te diriges du coup en direction de numéro 7, et les boutons de Clémentine. Hello! C'est bon, ça fonctionne, c'est beau, Yes. magnifique. Hmm. Du coup, tu es devant, tu sais pas laquelle des chambres Clémentine a prise, mais tu te doutes que c'est entre soit la 7, soit la 8, soit la 9. Ah, Je- C'était pas 6, 7, 8. Au pire, on s'en C'était 6, branle, 7, mais, 8, mais on s'en branle. D'accord, En donc vrai, faut que j'aille on chercher s'en dans la 9, super. Non, une des 3 chambres, allez, 33% de chance. Allez, 33% de chance, je lance un dé. Slash R 8 des 20. Non. Non, mais un des 6, et on va dire que si tu fais 1, 2, c'est la bonne chambre. 1. Oh. Donc je frappe à Vas-y. la première porte.
FBI, pull up! FBI, hop là. Je serai pas endormi, donc je vais me lever sur le sol. Je vais aller de l'autre côté de la porte. Quoi? Alors attends. Excuse-moi Clémentine. Excuse-moi de te déranger. Aurais-tu récupéré les clés des chambres à tout hasard? Ah, 2 secondes. J'ai donc fouillé un peu dans mes affaires pour retrouver les clés, les retrouver. Je vais entrouvrir la porte et je vais jeter dans le couloir sans même regarder où je les jette, hein, tu sais, juste un entrebâillement de ça. Je fais hop, puis je referme. Quelle brutalité! C'est C'est la toujours brutalité, aussi agréable. c'est la brutalité policière. Tu es toujours Tu vois aussi bien. agréable, Clémentine. J'aurais suivi, hein, du coup. Oui, je sais. Ok. Vous voyez donc tous les deux sur le parquet en vrac les 2 clés. Tu prends laquelle? Bah je demande ça au chien. Bah oui, parce qu'en plus c'est vrai que les chiens très bons. Alors, Calo. Quoi? Il y a quelqu'un écrasé sous un rocher? Bah du coup s'il fait 1, bah je vais lui en donner une, puis je vais prendre la chambre d'à côté, moi la 8. Ok. Bonne nuit. Je prends la clé Oui, qui me donc. présente, et puis je vais dans la chambre. Ok. Vous avez donc chacun les clés de vos chambres et vous rentrez donc. Quand vous rentrez chacun de vos chambres, vous pouvez voir, et toi aussi Clémentine, puisque tu es là, tu y es depuis un moment, que ce sont des chambres avec un seul lit, relativement cosy. C'est pas du grand luxe, on voit que c'est une petite auberge de ville de campagne, mais c'est quand même bien entretenu. Il y a un petit confort, un charme très rustique, comme on dit dans le village. Et c'est plutôt agréable. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un petit. Vous remarquez qu'il y a même un petit. Comment on appelle ça? Ouais, je crois que c'est un petit lavabo pour pouvoir. Enfin, pas un lavabo, mais une bassine d'eau dans laquelle vous pouvez un peu vous débarbouiller si jamais vous avez envie, vous faire vos toilettes. Sinon, à part ça, les pièces sont relativement. Toutes les chambres sont les mêmes. Et est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de vous endormir ou est-ce que vous rentrez directement dans votre lit? Ah non, je vais me flageller. Hein. Moi je vais mastiquer ma grosse queue de minotaure et après je vais aller. Vous vous attelez donc à vos activités de kink nocturne. On ne va pas juger. Et du coup, En plus, t'es Bernie, t'es pas Linkin Park. Mais oui, c'est pour ça que c'est une vanne. Et je sais que c'est une vanne. Ton avis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans nos chambres à part dormir, abruti? je sais pas. Ah non, attends, moi je vais ouvrir les vitres, je vais aller sur le toit, puis je vais défoncer le toit à coups de massue. Hein. Voilà, hop, Et ok. pisser Et hop, par la fenêtre. et hop, je suis sur une grand-mère qui passe dans la rue. Je pisse par la fenêtre. Eh ben moi une fois j'ai pissé par la fenêtre. Ah bah non, moi ce serait surtout. Toi oui. Toi tu cours après ta queue mais plus celle de derrière. Ouais, reste stylé. Bah, moi, je, Vous passez je vais donc je vais surtout retirer mon armure en fait, et puis c'est pour pouvoir bien dormir. Tu ne dors pas avec ton armure. Plus c'est étrange. Non, voyons. Du coup, vous Parce endormez. que après ça dégueulasse mon pelage doux et soyeux. La nuit passe du coup Ah, à attends, ton rythme. juste avant de m'endormir, je ferai un rituel pour un rituel de cérémonie pour transformer l'eau dans ma gourde en eau bénite. Important. D'accord. Avant de t'endormir, du coup, tu t'assois devant une petite coiffeuse avec un miroir et tu te mets à genoux pour pouvoir prier. Tu passes un peu de temps, alors je sais pas exactement combien de temps mes rituels met. Un rituel, ça met 10 minutes. Ça met. Ça Donc pendant 10 minutes, tu récites quelques prières en tenant tes mains serrées contre ton visage. Et l'eau que tu as dans ta gourde commence à être imbuée d'une lumière. Dépendant de ton dieu, je ne sais pas quelle lumière ce sera, mais ce sera une lumière qui est affiliée à ton dieu.
Et l'eau que tu as dans ta gourde est du coup devenue sacrée. Et hop, tu es du coup, une fiole d'eau bénite. Tu peux la noter dans ta fiche. Ouais. Voilà. Et à part cela, du coup, la nuit se passe. Vous passez tous une très bonne nuit quand même. Et vous vous êtes réveillés par les bruits d'un coq qui est en train de réveiller tout le village. Tôt, au vu des rayons du soleil qui passent à peine, vous remarquez qu'il est vraiment tôt. Donc, est-ce que vous vous levez maintenant ou est-ce que vous préférez pas prendre une grasse mat? Alors moi, il y a le coq qui chante. Oui. Donc je vais me lever, je vais ouvrir la fenêtre et je vais faire... Fais-moi un jet d'intimidation. Alors, intimidation. Hop. Ah, Tu te mets du coup à aboyer avec pas mal de férocité, mais tu vois pas le coq parce que il va être un peu loin, mais tu sens qu'il y a un moment de pause et tu sens que le coq reprend de plus belle comme si c'était un concours. ok, bah je continue. Je vais ouvrir ma putain de Il fenêtre. va Je vais ouvrir ma putain de fenêtre et je vais hurler, mais fermez vos putains de gueule, bordel de merde! fais-moi un jet d'intimidation. Moi, je me suis levé tranquillou. Je les entends faire leur bordel. Je vais juste regarder par la fenêtre. Enfin, en direction de la fenêtre et faire. Quelle énergie dès le matin. Ta gueule! Et Alors, je vais sortir de ma chambre. Alors, Kalo, je sais pas si tu t'arrêtes, mais le coq, lui, il en a rien à battre. Ah, il continue. Je vais les smite ce machin. Alors non, moi je vais m'arrêter parce que c'est quand même Clémentine. Ok. Du coup, vous vous réveillez. Vous vous levez tous et vous sortez de vos chambres ensemble. Alors, Bah, ça, je sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, une fois que j'ai gueulé, je vais sortir de ma chambre. Moi, je vais tranquillement m'habiller, prendre mon temps, me laver un coup la gueule, prendre mes affaires et puis descendre gentiment, quoi. Moi, je vais prendre le temps de remettre mon nom. Et Moi, je ne l'ai jamais enlevé. une fois en bas, je vais faire bonjour. Alors, quand tu descends, toi, Lévi, alors, tu es pas le premier à descendre, puisque Clémentine a dû descendre un peu avant toi. Il est tôt, genre à peu près 6 heures du matin. Même 5-6 heures du matin, donc c'est vraiment ce coq qui gueule tôt. C'est un fils de pute. Mais même s'il fait très tôt et qu'il y a du coup quasiment personne dans l'auberge, vous remarquez quand même que sur les tables, il y a quelques bergers qui sont en train de prendre un petit déjeuner. Et vous remarquez aussi que la tavernière, elle, n'est pas là. Et à la place, vous voyez un autre nain, un peu plus chétif, mais tout aussi bourru. Ah, parce qui que est- ça, c'est une naine. Comment Léanor Stalbert, c'est Ah, une c'est naine. une naine, il avait dit. C'est une naine. Oui, c'est une naine. Regarde, de toute façon, dans son nom, il y a marqué Beard. Voilà. Donc, c'est forcément une naine. Slate Beard. Ah putain, elle est bonne la naine. Oh non, mais te laisse pas voir, c'est Photoshop. Hein. Ah oui, Faut d'accord. t'occuper de lui. En Du coup, vérité, vous- tout le monde sait qu'elle a une immense barre qu'elle cache avec un sort d'illusion. D'accord. Ah, mais comme toutes les nains et tous les naines. Toutes les naines, il faut que tu apprennes à accorder. Ouais, c'est important. Du coup, ouais, vous voyez un petit nain, alors je sais pas d'image pour lui malheureusement, mais Petit nain, ah putain, il est vraiment minuscule le type. T'es sûr que c'est pas un gnome hein? Un petit nain. Bah, C'est pour un peu- un nain, je sais pas si vous êtes habitué à un nain, mais il semble quand même. Il est quand même plus petit que la tavernière. Donc il est en train de nettoyer un peu le comptoir et aussi de préparer des petits déjeuners. Et quand il vous voit descendre, il dit vous savez quelque chose? Ah, Mathieu Sommet. Mais je suis pas À peu hobbit. Pourtant, t'as du pied. Ah, Mais putain qui c'est qui m'a encore volé mes Encore pompes? Non, c'est voilà. Putain, encore volé les Encore pompes. volé des pompes Ah, mais sens de cambrioleur strictement humain. Ah, un jus de pomme, Je s'il suis vous pas, plaît. Donc, il prend du coup la note, et quand il vous voit aussi chacun, il va vous faire la même demande.
un café noir avec un sucre. Et un Merci de nuage paix. de lait, s'il vous plaît. Ainsi que Et un bout de pain et C'est une taverne, mon gars, hein, c'est pas un hôtel. t'emmerdes. Je suis Lévi. Ok. Et un bout de pain avec du fromage. Une omelette aussi. J'arrive à faire des voix, putain. Un quoi? Une omelette aussi. Il te propose Non, une omelette. ça va être un peu trop. Non, Ouais, non. tu veux pas un sandwich, une côte de porc, un bœuf bourguignon peut-être. Non, mais à cette époque-là, ils bouffaient du fromage tout le temps. Du coup, il commence à prendre vos commandes. Toi, du coup, Calo, le temps de mettre ton armure, tu vas mettre un peu plus de temps, mais tu finis par descendre. Hop là. Hélas. Moi actuellement, de Et toute façon, du coup, j'ai tu pas vois mon quelque armure, j'ai pas mon armure ni mes armes. Est-ce que Calo commande quelque chose, du coup, ou pas? Ah bah, normalement, il doit encore y avoir sur mon ardoise la commande que j'avais faite hier, à savoir un bol de lait. Bon, du coup, il va voir. Alors, Et je lui, vais rajouter dessus des pilons de poulet, si possible. Alors, lui, vous n'avez pas vu hier, il était occupé à faire autre chose. Et du coup, quand il voit, donc il voit Clémentine, bon, ça passe. Il voit le Minotaure, il se dit, bon, ça passe. Et il voit Calo, il fait, Well, that escalated quickly. ok. Du coup, il va pas questionner, il va amener du coup un bol de lait. Bien, Ah non, ça. mais c'est le mec, tu vois, il regarde les clients, tu sais, il regarde son verre. Putain, c'est vachement plus fort que la dernière fois. Et du coup, il te file effectivement un bol de lait. Comme il ne sait pas tes proportions, il t'en a foutu quand même un grand. Hein. Et quelques pilons de poulet dans son assiette à côté. Le mec, il t'a foutu une bassine de lait. Et voilà. Bon, une fois que Ah, j'aurai il vous mon a jus de juste pomme, je expliqué vais le de boire lait. d'une traite. Excuse-moi. Une fois que j'aurai mon jus de pomme, je vais le boire d'une traite et remonter dans ma chambre pour mettre mon armure et prendre tout mon truc. Moi, je peux bien prendre mon temps pour déguster tout. Bon. Mais là, pour le coup, vraiment pas à la manière d'un chien, tu sais, tu vois, lui attaquerait direct le truc, tu sais, il se foutrait il se foutrait tu sais, le truc de pilon de poulet dans la gueule, tu sais, il serait en train de déchiqueter tu sais, le pilon comme ça. Non, mais du coup, dans Calo, lui, il le fait. Bah, pour le coup, il bouffe plutôt à la manière d'un humain. Mais je vois trop le chien. Puis, tu sais, imagine le chien, tu sais, genre c'est un burger, puis il sort ses couverts et sa petite Ah, nappe. mais, se ah, met mais autour du cou. c'est le mec, tu vois, si c'était pas un chien, tu t'attendrais presque à ce qu'il te dise Milady. Allez. Ok, vous prenez du coup votre petit déjeuner à votre rythme. Le temps se met un peu à passer. Il commence à être la 7e heure du matin commence à arriver. Donc, cette fois-ci, il y a beaucoup de gens qui commencent à se lever. Vous voyez un peu de passage dans la taverne se faire. D'autres aussi personnes qui rentrent dans la taverne pour prendre un petit déjeuner rituel. Et l'activité commence un peu à reprendre. Alors, je sais pas quand est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus précis en particulier. Bah, non. Bah, une fois que j'aurai mis mon armure, moi je redescendrai à voir si les autres ils ont déjà fini de bouffer. Enfin, ou de boire. Non, non, moi je vais continuer tranquillou à bouffer, enfin à prendre mon petit déjeuner. Après, bah si, il faut que j'aille voir le ptio qui a été traumatisé par l'attaque. Faut pas que- Alors, tu fais ça quand? Après le petit déj, on sera le matin. C'est des fermiers à 6h, ils sont levés. Du coup, vous finissez par terminer vos petits déj et Clémentine, tu redescends pour les voir. Ils sont toujours à leur table. Calo, lui, il a bien entamé son bol de lait. Il est en train de manger un pilon. Lévi, lui, vient de terminer et je crois qu'il est certainement en train de consulter son grimoire. Oh bah comme d'hab. Hein. Qu'est-ce que tu ferais sans tes grimoires? Est-ce que tu les interpelles du coup? Oh bah non. Oui, non mais oui, je vais aller juste à côté d'eux. Bon, finissez rapidement, qu'on reste pas une journée de plus dans ce village.
pas nuit de plus dans le village. Il faudrait peut-être apprendre à t'ouvrir, ma chère Clémentine. Tu crois pas? Ça pourrait être bien pour toi. À toujours rester enfermé comme ça sur toi-même. Tu vas finir par être toute seule et déprimée, non? Tu sais ce qui me déprime? C'est ce putain de village. Je m'y attendais un tout petit peu. Alors tu sais quoi? Je vais suivre ton conseil et on va ouvrir la porte pour, par exemple, sortir. Allez, la bouffe ton putain de pain avant que je te le fasse avaler. Alors, Et on se casse. non, il fallait que j'aille voir le jeune, Oh, le c'est fils de la, terrible, ça. le petit-fils de la vieille dame que j'ai rencontré. Oh, mais c'est très important. Donc finis ton putain de pain. Putain de pain avec ton putain de fromage. Cette demoiselle commence à sévèrement me péter les couilles. Fais attention à tout, je vais pas te les péter métaphoriquement. Je vais sortir de la taverne. Enfin, de la taverne auberge. Je vais regarder Calo et je vais lui faire. Elle commence pas un peu à être chiante? Je vais prendre ça pour un oui. Ça se trouve, il était juste en train de dire moi j'aime pas beaucoup la politique de Le Pen. Oui, mais comme on comprend rien à ce qu'il dit. Exactement. Donc du coup, je vais continuer à parler à Calo, hein, puisque l'autre s'est barré. Bon, je vais voir le jeune qui habite ici. J'en ai pour 10 minutes. Je vais voir ce qui nous attend dans la forêt. Précisément, puisqu'il en est sorti. Ok. Et du coup, je vais me lever et y aller. Du coup, alors, tu repasses devant le tavernier pour lui demander certainement dans quelle chambre exactement Ah non, est parce que le. tu me l'as dit hier soir. Ah oui. Et du coup, tu remontes directement à l'étage où il y a plusieurs chambres. Tu t'approches du coup d'une des portes et je suppose que tu te mets à toquer. Ah non, je vais enfoncer la porte en high kick, low kick, boule de feu, je décapite le nain. Bah bien sûr, oui, oui, va falloir qu'on arrête de faire ça. Oui, oui, je frappe à la porte, Hop. Ok. bien évidemment. Du coup, tu frappes à la porte. T'as pas tout de suite de réponse, mais peu après, tu as un petit, tu entends des petits bruits de pas qui arrivent vers la porte. Hop. Et la porte commence. Tu entends pas tout de suite. La porte s'ouvre pas tout de suite, mais tu entends une voix demander. C'est qui? Je me présente, je m'appelle Lévi. Je suis un aventurier engagé afin de retrouver les vilains loups qui vous ont blessé, vous et vos camarades. J'aurais voulu vous parler quelques minutes si c'était possible. Vous voulez voir les loups? Ah non, Oui, on va oui, leur oui, péter attendez. leur race à ces loups. On va leur péter le cul à ces loups. Tu lui dis ça? Ouais. Tu sais quoi, Ok, je vais l'avoir accompagné lui toi aussi. Ok. Du coup, oui, attendez, bougez pas. Attendez. Il va du coup déverrouiller avec des gestes un peu. Tu entends derrière la porte qui fait des gestes un peu frénétiques pour déverrouiller le truc. Il y a l'air d'avoir pas mal de loquets, hein. Ils en ont ajouté ou. Et bref, au bout d'un moment, la porte finit par être déverrouillée et Il ouvre la porte, tu vois, sur un minotaure avec des petites lunettes, tu sais, et puis une espèce de chien humanoïde super bizarre qui est là en train de faire. Donc, il s'approche. Donc, il y a un petit halfling que je viens de montrer sur le Roll20 qui apparaît dans l'entrebâillement de la porte. Et oh, vous êtes. Ils vous regardent tous les deux. Il referme la porte. Ils tout de s'y attendaient. suite. Non, il referme pas la porte. Ils s'y attendaient pas et il resserre un peu l'entrebâillement de la porte. Le type il voit deux Space Marines à sa porte. Il voit le- Bah, je me tiens hyper droit en plus, ce qui fait que je suis encore plus haut que normal. Tu sais, je me tiens droit, tu sais, avec mon grimoire. Donc, ce qui fait que je parais vraiment imposant. Donc, du coup. Et puis, avec le chien à côté, ça doit pas faire. Enchanté, je suis Lévi. Et je vous présente mon camarade, Calo.
C'est oui, Callo, bien sûr. Euh, d'accord. Et euh, vous, vous voulez rentrer ou... Bah, si vous voulez que nous rentrions, ce sera avec joie, mais si vous préférez que nous restions ici, il n'y a pas de problème. Il va attendre un petit moment, ouvrir un peu la porte et en se mettant derrière vous faire signe de rentrer. Bien. Callo, passe devant. Et ne saute pas sur le monsieur. Comment ça, il est mort? Non, mais il est très très affectif. Euh, euh, Et là, en fait, il regarde Kello et il se rend encore plus compte que c'est un chien et on sent que ça lui fait encore un peu plus peur. Raciste. Vous rentrez du coup dans la pièce qui est, c'est la même chambre que celle que vous aviez. Vous remarquez par contre effectivement qu'il y a un peu plus de loquet sur la porte. Et il se met du coup doucement à refermer et il va s'approcher. Ce que vous remarquez tout de suite, c'est qu'il a l'air d'avoir été blessé au... Il a beaucoup de blantage au bras droit et à la jambe gauche. Et il se soutient avec une béquille. C'est pour ça aussi qu'il avait mis un peu de temps à vous ouvrir. Et il va du coup se rapprocher et se rasseoir sur son lit. Euh, euh, du coup, qu'est-ce que vous voulez de moi? Euh, Je regarde, je regarde Lévi. Bah, Lévi va te regarder et euh, ne vous inquiétez pas, nous ne vous dérangerons pas longtemps. Je voulais juste quelques informations par rapport aux loups qui vous ont infligé ces blessures. Ah, vous... Ouais, C'était... C'était il y a environ un mois lors de la battue qui avait été organisée par le village. Euh, Très mauvaise expérience. Et du coup, oui, enfin, il y a quelque chose de plus précis que vous voulez savoir ou vous voulez que je vous raconte tout ce qui s'est passé? Eh bien, racontez-moi, allez-y, nous vous écoutons. Alors du coup, il va se mettre, il va s'éclaircir la voix et commencer à vous raconter bah, la même chose que tu avais entendu toi, notamment de la part des autres villageois. Donc, qu'il y a eu une battue organisée il y a un mois, qu'ils avaient été pris en embuscade et que ça s'était un peu mal tourné. Et, euh, et du coup, il va préciser, par contre, et, du coup, moi, durant le combat, par contre, j'étais grièvement blessé. Ça se voit un peu, hein, mais j'ai pas réussi à m'enfuir comme les autres. Et j'ai été un peu laissé sur le côté inconscient. Et, et euh, j'ai, Alors, désolé, j'ai vite fait une petite question. On les a vus, ces blessures. Est-ce que pendant cet instant où je les ai vus, j'ai pu déterminer si c'était quelque chose que je pouvais soigner avec une apposition des mains? alors, c'est des blessures. Les blessures, elles datent de, comme il a dit, un mois. Donc, ce sont des blessures qui sont quand même assez longues. Et c'est pas quelque chose que tu pourrais facilement guérir avec la position des mains. Si tu en fais, tu sens que ça pourrait aider parce que bah, un peu de soin, ça aide toujours à cicatriser. Mais les blessures ont l'air d'être quand même assez profondes. C'est un peu comme quand tu t'es quasiment pété un bras et une jambe et que tu dois être réhabilité. C'est plus de l'ordre de ces blessures-là. D'accord. Mais tu peux essayer. Ok. Du coup, tu fais la position des mains. Attends, je réfléchis. Bah, du coup, en attendant, comment Et est-ce que vous revenez au village, du coup? ah, ça, je... je sais pas trop pour dire. J'ai bien cru que je rentrerai jamais d'ailleurs, mais c'est. Vous voyez qu'il a l'air quand même assez hésitant. Vous sentez qu'il a envie de dire un truc, mais qu'il hésite un peu. J'ai aussi, quand j'étais un peu quasiment inconscient et que les autres étaient déjà partis, j'ai entendu des choses.
Quel genre de choses? des, des, des voix. Des voix un peu bourrues et rauques. Je- euh, euh, tu le sens, vous le sentez qui commence un peu à tressailler. Apparemment, il a pas l'air d'être. Je Ça a l'air de vais, le mettre mal à l'aise. je vais lancer une détection de la magie. Sur lui. Ah merde, c'est que sur moi? Non, non, si, une détection de magie, Ah, c'est surtout. Détection. Ça se fait Voilà, à partir de détection. toi. Oui, ça se fait en fait à partir de toi, mais ça fait un truc sur 15 mètres, il me semble. Ou sur 9 mètres, pardon. Voilà, et bah je vais faire détection de la magie pour sentir voir s'il y a une magie. Une magie quelconque qui émane de lui. Ça doit être 15 pieds en fait, et donc du coup ça doit faire 4,5 m. Ça dit 30 mètres de vous. 30 feet. Enfin, 30 pieds, donc. Mais ouais, et du coup, tu lances la détection de la magie. Pour essayer de détecter une magie quelconque. Alors, il n'y a pas d'évêque ici, donc tu ne détectes pas de magie quelconque. Mais non, effectivement, il y a pas l'air d'avoir de magie dans le coin. Enfin, tu sens la magie un peu de paladin de Calo, mais à part ça, c'est Non, c'est rien. pas la même chose. Il peut Ah. pas ressentir ce genre de magie-là. Ah, d'accord. La Bah, du magie coup, divine et la magie profane ne peuvent pas se ressentir entre elles. D'accord. Si détection de la magie, ça peut pas être de la magie, ça peut pas être. Ok. Bah, du coup, à part la magie contenue dans ton grimoire, absolument rien. Il n'y a pas l'air d'avoir de magie. Fais-moi un jeu de perspicacité. Perspicacité. Sans restauration. Oui, ça passe, parce que c'est pas quelque chose qui cache vraiment. Autre question avant que tu me dises le résultat. Oui. Il regarde un peu à droite à gauche, genre dans une direction particulière. Non, c'est plus, il a l'air en fait justement de pas trop vous regarder comme si, bah, en fait, avec ton jeu de perspicacité, tu le sens, c'est quelque chose qui a l'air ça a l'air d'être comme un trauma passé, quelque chose qui a du mal à parler, qui lui fait peur, mais qui a pas l'air d'être ici. Si je vous le dis, promettez-moi de. Est-ce que vous promettez de me croire? Je suis un Promettez-moi minotaure qui fait de la magie, je suis accompagné d'un chien. Humain, je pense qu'au niveau bizarrerie, on a vu déjà pire. Vous êtes sûr? Vous me croirez vraiment? Vraiment? Bon, d'accord. Pourquoi pas? Essayons. Les voix que j'ai entendues, c'était pas celles des villageois qui étaient en train de partir, ou c'était même pas des voix humaines, c'était les loups. Les loups, je vous promets, hein, je vous promets, les loups, ils étaient au-dessus de moi et je les entendais parler. Et ils parlaient de... Ils voulaient savoir si ils allaient me manger ou pas. Moi, alors, je suis un frère, donc forcément je suis petit, mais ils voulaient me manger. Les loups voulaient me manger. Je vous jure, je les ai entendus. Ils étaient en train de discuter s'ils voulaient me manger. Calmez-vous, tout va bien. Apparemment, ils ne l'ont pas fait puisque vous êtes ici. Oui, Rassurez-vous. mais ils étaient 4 sur moi. Ils étaient 4 épanchés sur moi. J'ai vu ma vie défiler devant les yeux. Il n'était que 4 à vous avoir attaqué. Monsieur? Oula, Vous sentez qu'il est en train de Désolé, d'avoir une l'attaque de inspiration. panique. Il a souvent une attaque de panique. Bon, eh ben je crois, mon cher Calo, que la discussion va s'arrêter ici. Ah, mais merde, non, le problème c'est qu'il est en train de nous faire du PTSD à cause des loups. Si je me rapproche de lui pour faire une imposition des mains, il va flipper sa mère. Tu peux faire un jet de dressage animal.
Vu la situation, j'autorise. Très bien. Écoute, quand tu veux calmer un animal, tu fais du animal handling et je considère que tu peux faire la même chose pour lui. Bah, je peux aussi faire un jet de persuasion. Moi. Il est- Tu peux essayer, mais c'est. Tu sens que c'est pas vraiment le genre de situation où. Ok. D'accord. Ouais, c'est plus. Là, tu sens que c'est pas dans le. Faut pas le convaincre, faut le rassurer. Ok. Ok, ok. Bon, bah dans ce cas-là. Alors, tu peux si tu veux, mais la difficulté sera un peu plus élevée. Ouais, non. Allez. Oh. Juste assez. Du coup, t'approches approches un peu de tes mains de lui pour le rassurer. Il te regarde encore avec un air encore plus paniqué au début parce qu'il revoit du coup ta forme canine et qui te fait flipper. Mais tu sens sa respiration commencer à se calmer. Je baisse la tête, tu vois, pour qu'il puisse me caresser. Il va, il va pas te caresser tout de suite, mais tu sens sa respiration se calmer un peu. Est-ce que tu es en train de le toucher un peu ou pas? Ouais, peut-être, tu sais, genre, tu sais, genre poser ma main sur son bras, tu sais, pas prendre son bras ou quoi que ce soit, mais. Du coup, tu ressens, même en lui touchant à peine le bras, tu ressens quand même, il n'y a pas beaucoup de vêtements, donc tu touches pas quasiment sa peau, mais pas loin, mais tu peux ressentir le sang un peu pulser dans ses veines. Apparemment, son cœur doit battre quand même assez fort. Mais sa respiration se met à se calmer et il va simplement, il va approcher un peu sa main de toi, un peu tremblante, et la poser sur ton pelage. Hésiter à la caresser, mais quand il voit dans tes yeux que un peu la sincérité et aussi ton aura un peu rassurante de paladin, de goodest boy, il ressent en fait ton énergie de goodest boy et ça le relaxe un peu, il se met un peu à te caresser et tu sens qu'il va pas parler, mais il a l'air d'aller mieux. Ok. Et du coup, je chope son bras et puis châtiment divin, enculé. Non, je déconne. Je déconne. Je décapite ma fin. Oui, on va s'en faire Tu vois, décapiter. je profite du coup que j'ai ma main posée sur son bras pour envoyer tout, pour envoyer la sauce au niveau de la position des mains. Ok, je t'envoie tout. Une énergie du coup divine commence à parcourir ta main et ton bras pour aller s'incruster dans la peau du Halflin. Alors est-ce que tu as lancé un jet? Il n'y a pas de jet à lancer. Ah, il n'y a pas de jet lancé, nickel. Ouais. Et du coup, toute ton apposition des mains part dans ce Halflin qui, du coup, commence à se sentir mieux. Alors, tu vois pas Il y a trop quand parce même qu'il 15 a, points. ouais, bah, il a quand même des bandages, mais tu sens que oui, ça a l'air d'avoir fait un bon effet. Il se sent beaucoup plus, tu le sens beaucoup plus revigoré. Sa peau qui était très pâle, même avant que vous commenciez à parler de ce sujet et dès que vous l'aviez vu, semble avoir repris un peu de teint. Il, il te regarde un peu surpris. Il bouge un peu ses membres et sent que la douleur est réduite, pas absente, mais bien réduite. Et il va te lancer un regard en disant Merci. C'est toujours pratique d'avoir un paladin dans son équipe. Faites-vous autre chose? Bah, j'attends qu'il réponde à ma question, du coup. Ah oui, répète ta question. Mis à part que les loups parlaient, pourriez-vous me donner un peu plus d'informations si vous en êtes capable, bien sûr, ou si vous le voulez, hein, sur la manière dont ils vous ont attaqué, combien étaient-ils Ça, tu sens qu'il a du mal qu'il se force un peu à parler mais tu sens que les actions qu'a fait Calo
au lieu, on permet de reprendre un peu, pas confiance, mais de le rassurer assez pour qu'il puisse parler, ce qui avait l'air quasiment impossible avant ça. C'était une dizaine environ. Ils nous ont attaqués, ils nous ont pris par les côtés en fait. Ils ont commencé à attaquer les plus faibles, dont moi du coup. Et il y avait. Je suis sûr qu'il y a eu des flammes à un moment et un éclair aussi qui sont partis. Je sais pas d'où ils venaient, mais je suis sûr qu'il y en a qui sont partis. Il n'y a aucun mage dans votre village. Euh, Qu'un pratiquant de la magie. il y en a un, c'est le frère du père Merickson, c'est le sorcier local. C'était lui qui se chargeait avant de nous assurer de la protection du village et que les prédateurs justement se tiennent éloignés. Celui Et qui a c'est- disparu. Oui, c'est ça, juste avant les attaques de loups. Il semblerait qu'il ne soit pas mort. C'est fort probable. Mais que faisait-il Je sais là-bas? pas. Était-il avec les loups ou contre les loups? Les flammes et rien. compagnie, vous attaquez vous ou bien les loups? Et nous attaquer, nous attaquer nous, ça c'est sûr. En tout cas, c'est ce que j'ai vu et vu les blessures que j'ai reçues, ça devait certainement être ça. Mais je sais pas d'où elles provenaient exactement. Tu vois que il est en train de se frotter l'espèce de petite barbiche qu'il a là. Tout ceci me... Qu'en penses-tu, Callo? J'aurais bien demandé à Clémentine, mais elle s'est barrée. Écris sur ta tablette, ça ira plus vite. Parce que si tu me réponds en boif, malheureusement, je crains de ne pas comprendre. Si je... Ah d'accord. Eh bien, je pense que nous n'allons pas vous déranger plus longtemps, mon très cher ami. Nous allons voir avec mes camarades ce que nous pouvons faire pour vous aider. Sur ce, je pense que nous allons vous laisser vous reposer. Merci beaucoup. Et surtout, répétez pas aux autres ce que je vous ai dit sur les voix. On me prend déjà pour un fou, alors Est-ce que des loups qui parlent, étant mage, fais-moi un G2. est-ce que ça pourrait me parler et me dire quelque chose? Parce que Euh, un jet de touchage de on va dire des loups qui parlent. je sais pas, peut-être que Fais-moi- vous avez rencontré des druides ou des trucs comme ça. Attends. Ce ne sont Qu'est-ce pas les que tu druides as- que vous recherchez. Je vais... Attends, je vais dire ça. Alors, faut juste que je vois ta fiche. Qu'est-ce que tu as de plus grand entre Tech Alors, t'as pas mal. Ce serait. Fais-moi un G d'arcade. Ah oui, ça. Parce que c'est l'un des trucs les plus grands. Ça aurait pu être histoire ou d'autres compétences aussi. Mais c'est exactement. Oh, Ça le te bâtard. fait un 9. Ça te dit pas grand chose. Éventuellement des loups-garous. Ça a l'air des loups qui parlent, ça a l'air de. C'est un peu similaire, mais je saurais pas dire. Et moi, qui a pu côtoyer quand même tu sais, un certain nombre De ces congénères. Oui, même si en soi, les loups ne sont pas des congénères. Non, c'est des cons tout court. Voilà, c'est des Mm. cousins éloignés, quoi. Hein. C'est bon. Voilà, on reste en contact, mais c'est parce qu'on coexiste dans le même monde, quoi. Je reviens, je vais me chercher un truc à boire. Toi, tu. Non, tu arriverais pas à dire ce que c'est. Très bien.
on attend que l'autre enculé revienne. Quelle salope. J'aime pas Wax. Ouais. C'est comme Farok qui fait chier quand même. Ouais, j'avoue. Ah pardon Farok. Ah. Quelle espèce de sec et merde ce Farok. Ouais, putain. Ah, ça c'est tellement vrai. Pourquoi vous l'invitez encore? Ah non, mais c'est. Ouais, c'est un peu, c'est l'admin en fait. On n'a pas trop le choix. Et pourtant, putain, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on serait mieux sans lui, hein. Ouais, Mhm. bon, Ouais, on devrait le ban. On devrait faire un autre Discord à côté. Faut pas l'inviter. ouais. Ouais, attends, je vais même commencer à en faire un. Alors, comment on va l'appeler? Alors attends, 2 secondes, je te déco. En attendant qu'ils reviennent, est-ce que vous avez d'autres remarques pour cette première partie ou pas? C'était de la merde. On note. Hop. Bah là, c'est beaucoup de RP, donc. Ouais, pas grand chose à dire. Ah, il y a toujours des choses à dire sur la RP. Bah, pour l'instant, tu t'en tires bien. On a bien ressenti la peur, en fait, le PTSD du perso. Ouais, la détresse. Et alors, l'un des seuls trucs où je pense que j'ai foiré, c'est la voix du nain. J'ai essayé au début, et quand je me suis rendu compte que non, j'ai dit, on va faire autrement. Ah bah pour faire la voix du nain, il faut avoir beaucoup d'expérience. Ah, c'est particulier la voix du nain. Ah ouais, mais en fait, si je m'entraîne à faire la voix, il y a tout mon appart. T'as Il y a deux tout mon voix immeuble. T'as 2 voix du nain. T'as la voix du nain comme l'a fait Nelek et Max. Et après, Et après, et t'as la puis- voix du nain comme ça, tu t'as sais. putain, m'a encore volé mes chiantos. Ce que j'aime dans les cavernes, C'est qu'on peut aller piocher. On peut Extraire extraire du Putain, mais minerai. est-ce que quelqu'un a vu ma hache? Ça y est, Je on l'avais est mis jamais juste là. Hein. emmerdé. Ah, j'aimerais bien en fait Putain. m'entraîner sur les voix et surtout les voix de nains. Le problème, c'est que si je fais ça, faudrait que je force sur la voix et que je gueule un peu. Et je crois que Putain, mon mais- immeuble va pas trop apprécier. Ah bah, T'aurais pas vu ma hache? Je l'avais posée trouver juste là. une Je crois que tu super l'as hache laissé, d'Irondile. Avec Gordil, Fouillant du brillant. dans un Ouais, petit c'est une magasin. putain de hache d'Irondine. Elle m'a coûté un bras. Les gars, c'était facile. Donc comme tu peux le C'était moins constater, cher et ça, c'est bien. nous avons 2 références pour les nains. La voix qu'a fait Farok, c'est le nain de Nullbuck. Et la voix que Nelekmar et moi on fait, c'est la voix de Reflet d'Acide. Voilà, c'est ça nos références de nains. La voix de Gotek. Oh, Plus de l'air au niveau de ce nom. Du coup, après avoir confirmé une dernière fois que vous n'irez rien du coup au village de ce que vous avez dit, de ce que vous a dit le Halfin, vous repartez et refermez tranquillement sa porte. Avant de, je pense certainement vous diriger en bas des escaliers. Moi je voulais aller dans les tables à l'étage. Dans quoi? Dans l'étable? À l'étage. Et t'as dit les chambres à l'étage, forcément. Ah, fermez vos gueules. Ça va être dur, vous parce qu'on va- descendez. on va avoir du mal à jouer hein, si on ferme nos gueules. Ouais, mais oh putain. Bon, du coup, Oh, on vous- joue tous des tataras. On joue tous le perso avec un masque qui a que des émotions en emoji. Ouais. Putain, vous jouez tous des calos. Oh, ça va être dur. Non, on va Et encore rejoindre. même pas parce que non, parce qu'en plus Calo il peut écrire des mots. Moi je te parle de regarde de juste ça. Son Oh perso non, ne oh. parle que comme ça. Putain, c'est vrai qu'à un moment, t'avais dit aussi que tu ferais un perso comme ça. Mais il l'avait déjà fait. Ah. Dans le fameux manoir. El famoso El famoso Manor. Du coup, vous descendez. Alors Clémentine, toi, t'étais restée en bas ou tu t'es barré parce qu'il te cassait les couilles quand même, ces enculés. Parce que du coup ils sont toujours dans la taverne. Ah, eux, ils sont toujours dans la taverne pour l'instant. Donc Ouais, mais toi, moi je m'étais barré en fait. Hein. Oui. t'es Je barré. m'étais barré Tu t'étais- depuis 10 minutes, je me suis barré moi. Tu t'es barré quelque part spécifique ou tu t'es juste baladé dans ce village de paysans rustiques? Pourquoi je me balade hein Non. Moi je vais aller voir dans les forêts là aux alentours. Elle a essayé de cramer 3 maisons au passage. forêts, c'est qu'on peut se balader. Tu marches un peu du coup dans le village. Dans la vallée, oh, de la- Oh mais vos gueules là. Ouais, jamais avancé bordel de merde. Et alors, tu l'avais déjà remarqué avant, mais tu t'en rends encore plus compte maintenant, c'est que le village, même s'il est au bord d'une rivière, est entouré de plaines et de pâturages.
là où tu vois déjà plusieurs moutons se balader, plusieurs troupeaux avec quelques figures de bergers au loin. Et la forêt qui est à l'ouest du village, elle est. Tu penses qu'il faudrait 1 heure et demie de marche pour y aller quand même. Elle est quand même un peu loin du village. Quel emmerdement ce village de Pécor. Tu remarques aussi que cette forêt a l'air assez grande et assez dense, s'étendant encore plus loin. Et tu distingues un peu au loin une petite colline, voire même un début de montagne sur laquelle la forêt semble s'arrêter. C'est du coup ce que tu peux constater pour l'instant. Ah, je sais pas où aller du coup. Chier. Quel village de merde. Ouais. Attends, il y a quoi comme point d'intérêt sur la... Est-ce qu'au final on avait pu en rencontrer d'autres? Ah, il y a un magasin généraliste. Tu peux y aller si tu veux. Ah bah je me doute bien. C'est ce qu'il veut. Et ça, c'est Ouais, chiant. je veux le magasin généraliste, ouais. Il va être environ. J'ai lancé un D20 pour voir si. Non. Ok. Il est pas ouvert. Si tu me dis qu'il y a personne dans ce Non, putain non, de le magasin médecin généraliste, généraliste, tu approches, il est ouvert, il vient même tout juste d'ouvrir en fait. Tu vois que c'est un magasin généraliste classique, il doit vendre la plupart des choses. C'est l'un même des. C'est le seul gros magasin du village en fait. Est-ce que tu y jettes un œil? Oh bah non, je me suis déplacé jusque là-bas, c'est quoi pour regarder. Évidemment que je m'y déplace. Je suis Évidemment, Jean-Michel Julien. Sarcasme. Du coup, tu commences à rentrer dans dans la grande échoppe plutôt, et un petit son de cloche s'enclenche, alors que qu'une figure sur le comptoir avance. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Très enthousiaste, il a l'air très enthousiaste ce gars. Oui, bien sûr. Que voulez-vous? Waouh, attendez, Tu excusez-moi. vois du coup un jeune homme. Vous pouvez souffler dans le ballon. Est-ce que vous pouvez souffler dans le ballon là, juste Putain, pour le, voir le, ça. le mec qui vient de briser le quatrième mur tranquille. C'est- Ouais, le mec, il a lu dans mes pensées. Ok. Yes, I am Il a l'air real man. d'être sous You wanna go coke. skateboard? Il a l'air d'être, Alors, tu vois que sous c'est un jeune homme tout à fait lambda, c'est un paysan classique, mais tu vois il a l'air très énergique. Tu sais pas sous coke, tu sais pas s'il est sous coke, mais il est très énergique. Je peux faire quelque chose pour vous? Souffler dans le ballon, monsieur. Oui, bien c'est-à-dire que mon équipe et moi-même avons accepté la mission de chasse au loup et je me demandais si vous auriez pas quelques trucs qui pourraient nous aider. Ah, Je dis vous ça en voulez regardant un brasser? peu autour du magasin. Eh bien, pour chasser les loups, c'est une activité qu'on fait de temps en temps dans le village. Oui, 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 oui. Si vous voulez, nous avons peut-être quelques pièges à loups qui pourraient vous intéresser. Sinon, nous avons. Vous cherchez plutôt à les traquer ou à les capturer? Ah bah on va les traquer, hein. J'ai pas ma semaine. Ah, dans ce cas, Ouais, des pièges ce serait pas mal. Vous auriez pas des poisons également? des poisons. Ah non, ça, nous n'avons pas, malheureusement. Ça, faudrait peut-être voir un herboriste, mais nous n'en avons pas dans le village. En tout cas, pas qui fasse de poison. Mais des pièges, oui, 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 oui. Je peux vous en proposer. Les pièges à loup, ça coûte combien? Le prix d'un piège à loup. Ok. Bonne question. Attends, je vais te trouver ça. Hein. Trap price. Piège à mâchoire, 5 pièces d'or. Ouais, 5 pièces d'or. Eh bien, nous pouvons vous vendre des pièges à loup à 5 pièces d'or l'unité, si cela vous intéresse. Effectivement. Sinon, nous avons potentiellement des filets aussi qu'on pourrait vous vendre. Nous pouvons aussi. Qu'est-ce que nous avons? Malheureusement, nous ne sommes pas vraiment spécialisés dans le traquage et dans les activités de trappeurs. Mais si, nous avons quand même des pièges à loup. Vous êtes intéressé? Ouais, est-ce que vous
vous auriez un sac de farine? Un sac de farine? Oh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous pouvons vous en fournir. Vous voulez Ah, combien ça de oui, il kilos en de a de farine? la farine, alors là, putain. Nous avons des sacs de 1 kg, nous avons des sacs de 5 kilos, nous avons des petits sachets de 200 grammes. Qu'est-ce qu'il nous convient? Il en faudrait un 5 kilos. Bien, 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 bien. Je vais vous chercher ça tout de suite. Ça vous Tu vois, du coûtera coup, qui se 2200 dirige pièces dans- d'or. Il se dirige du coup dans la réserve. Alors, farine DND, combien ça coûte? Mais attends, en gros, attends, je vais te filer un lien qui permettra d'avoir tout ça. Voilà. Hop, campagne Ravenloft. Voilà. Ouais, mais il y a des gens qui ont fait des bombes avec des bombes à la farine. Bah oui. Bien sûr. Non mais oui, Attendez. À ton avis, pourquoi j'en non, achète mais de la farine? c'est évident. C'est évident, mais voilà. Voilà, donc par exemple dans marchandise, ça dit que 500 grammes de farine, c'est 2 pièces de cuivre. Ok. 2 pièces de cuivre. Donc, C'est oui, nous- évident, mais il faut y penser, quoi. Il faut connaître le truc. Pour 2 pièces d'argent, nous pouvons vous fournir, ma foi, 5 kilos de farine. Cela vous intéresse? Ouais, ce serait très intéressant. Bien, bien, bien. Il te met du coup sur le comptoir le sac de farine. Et vous prenez aussi des pièges à loup? Ouais, je vais vous prendre. Il pèse combien les pieds gelés? Go bizarre, votre farine. Il pèse environ 2 kilos. 2 C'est kilos. pas très lourd. Je vais vous en prendre 3. Bien, bien, bien. Alors, autre chose avec cela? Des filets peut-être? Il veut me vendre ses filets, hein, le connard. On sent que Zer. Vous auriez de l'huile. Oh, oui, bien sûr. Laissez-moi vous trouver ça. Vous voulez combien de quantité? 5 fioles d'huile. Enfin, 5 flasques d'huile, quoi. Oui. Oui. Bien, cela fera. 5 dans ce cas, ça vous fera 5 pièces de cuivre en plus. 5 pièces d'argent en plus. Ok, ça me fait un total de. Alors, avec 5 kilos de farine, avec 5 flasques d'huile et avec 3 pieds de loup, cela nous fait un total de. 3... Ça, c'est 15 pièces d'or et. 15 pièces d'or de. Les mathématiques, c'est compliqué. 15,5 pièces d'or. Donc, 15,5 pièces d'or. 15,5 d'or, ok. Donc, 85,5. Ok, donc bah, je lui file les 15 pièces d'or et 5 pièces d'argent. Merci beaucoup. Merci. Ouais. En espérant vous revoir très vite dans notre humble demeure, dans notre humble magasin. Ouais. Je me marrais avec le sac de farine sur l'épaule, les trois pièges, tu sais, ils sont pas pleins. Tu sais, t'as généralement là une partie, voilà. Donc je les mets sur mon bras. Et les flasques d'huile, je les mets dans mon sac. Il te fait du coup un salut comme ça. Et tu repars. Hop là. À ce moment-là, du coup, vous, Calo et Lévi, vous avez largement le temps de terminer de discuter avec le Alpha. Et vous êtes du coup soit dans l'auberge, soit vous venez tout juste d'en sortir. Je pense qu'on viendra tout juste d'en sortir. Du coup, Clémentine, tu sors et vous sortez, vous voyez, vous vous apercevez à travers de la route. Bah du coup on va peut-être la rejoindre. Ah, vous êtes enfin sortis. Bah oui, mais il fallait bien qu'on discute avec ce pauvre garçon. Allons. Et vous avez appris des choses utiles? Utile et surtout étrange. Très très Mhm. étrange. Bah alors, Calo? C'est pas bien. Non, c'est juste un ok. Et donc, étrange? Étrange. Il semblerait que les loups aient la capacité de parler. Les druides?
je sais pas. Peut-être des druides, des loups-garous, je ne sais pas. Ah, j'en connais pas beaucoup des loups qui peuvent parler. Hein. Eh ben moi non plus. Et c'est pas tout. Il semblerait que... Alors ça reste à confirmer, mais que les éclairs et le feu qui leur sont tombés dessus pourraient provenir de la personne disparue. Il y a une personne disparue qui lance des éclairs sur des loups qui Mais parlent. oui, tu sais, elle nous en a parlé, la demoiselle. Je sors l'ardoise, pas sur les loups qui parlent, sur les survivants. Mhm. Et du coup, Oui. je monte mon ardoise. Le monsieur qui a disparu, que la demoiselle a dit, c'est lui qui nous a trahis. Que je lui ai dit que c'était pas sûr. Mhm. T'écoutais Donc il y a pas. un mec allié. Donc il y a un mec qui est allié avec des loups. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas, il a pas été très précis sur le truc. Il était encore très très fortement traumatisé, le pauvre. Ah, je savais que j'aurais pas dû aller dans ce village. Bon, en tout cas, au moins j'ai des trucs pour buter tous les loups si on les croise. Il y en a une dizaine. Oh, bah ce sera largement suffisant ce que j'ai acheté. De ce qu'il sait. Il est pas sûr. Non, mais même si on a une vingtaine, c'est pas important. Ok. Vous vous rassemblez donc, je suppose que vous terminez les derniers préparatifs. Euh, Vous voyez, et là vous vous apprêtez à partir du coup. Mhm. Bah oui, techniquement oui. Après, on pourrait faire des mots croisés pendant 5 heures, mais je sais pas si on sera payé quoi. Du coup, vous commencez, vous apprêtez à partir, Je- mais alors que vous commencez à vous diriger en direction du coup, de la forêt de l'Ouest, vous êtes interpellé par une voix. Hey! Par ici! Hmm. Vous retournez, je suppose. Éclat Non, traçant. non. Bah oui, on se retourne. Malheureusement. Vous apercevez du coup en vous retournant une silhouette s'approcher de vous depuis les plaines et vous voyez les deux bergers que vous avez secourus hier. Ah oui. Et vous voyez notamment la bergère qui est en train de vous faire de grands signes alors qu'elle est en train de soutenir aussi un peu son frère à côté d'elle. Il s'approche du coup de vous. Ah, vous, vous partez directement à la chasse, c'est ça? Oui. J'écarte les bras avec les pièges à loups, le sac de farine, les flasques d'huile. Bah oui. On a eu la chance de vous rattraper à temps alors. Mon frère avait quelque chose à vous dire. Vous voyez du coup l'autre berger se tenir sur une canne. Oui, oui. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour ce que vous avez fait. Je m'appelle Robin, désolé, j'ai pas eu le temps de proprement me présenter. Et- C'est un peu cané, c'est un petit peu normal. Ouais, c'était. Bon sang. Je tenais à vous. Plus que mes mots, je tenais quand même à vous offrir quelque chose pour m'avoir sauvé, ma sœur et moi. On est des bergers et en cette période, on n'est pas très riches, donc malheureusement, on n'a pas d'argent à vous offrir, mais récemment, ça fait plusieurs années que j'essaie de travailler dans l'herboristerie et peut-être que ceci pourra vous être utile. Il va sortir de sa petite sac de berger une fiole et va vous l'attendre. Tenez, c'est un remède que j'ai préparé. Ça soigne plutôt bien les blessures et disons que si jamais vous êtes blessé, vous pouvez toujours l'utiliser pour un peu vous requinquer. C'est pas très efficace, mais au moins c'est quelque chose. Vous semblez plus blessé que nous, vous auriez peut-être pu en avoir plus besoin que nous, non? Ah non, le médecin a dit que que ma jambe mettrait quelques semaines avant de pouvoir être réutilisable. Mais vous affrontez directement les loups. Vous en aurez beaucoup plus besoin que moi, je pense. Bah c'est Ouais, gentil. plusieurs semaines, à part si vous rassemblez l'argent pour que je fasse un sortilège de soins. Vous... Vraiment? Bien sûr. Euh,
Ce serait combien? À côté, Lévi, il est déprimé, quoi. Faire C'est payer de ces quoi pauvres C'est- gens. Ce serait pas, combien pour... je sauve pas la veuve et l'orphelin, hein. Ah bah ça, on l'avait Pas vu. mon... C'est pas mon dieu, donc bref. Alors, est-ce que je sais combien de pognon possèdent à peu près les gens de cette... Ils ont pas pu vous donner de l'argent. Tu supposes que c'est que eux deux en tout cas, ils auraient, ils font, ils sont, euh, ils sont, en prenant le truc de référence de Shadowrun, ils sont low en termes de ressources. Ouais, ok. Mais du coup, en termes dire, si tu faisais comme... tu vois, Jeff Bezos, on peut estimer sa fortune. Leur Jeff fortune Bezos. s'estimait à combien? C'est Jeff Bezos, oui, Amazon. Mais, mais leur fortune s'estimait à combien pour ces pécores? Alors t'aurais du mal à estimer. Alors, pour estimer ce genre de truc, ce serait un jet de quoi? Perspicacité ou Perception, perspicacité, je peut-être... dirais plus perspicacité Ou pour essayer de peut-être, remarquer. ouais, ou peut-être aussi un jet d'intelligence pure. Oui. Bah fais-moi un jet d'intelligence pure du coup. Oh, quel connard. J'étais bien là avec mon jeu de perspicacité. Oh, Bon, bah, oh je vois à travers leur poche. Hein. tu estimerais que environ le train de vie quotidien qu'il mène, il dépense pas plus de 5 pièces d'or par jour. 5, je crois environ. C'est à peu près le train de vie qu'il mène. C'est loin de Sans payer bon train de les... vie. Ouais, après c'est très Ah, loin de c'est- pouvoir payer un sortilège même de niveau 1. Bon. Ah, c'est des bergers. Ok. Dans ce cas, je vais un peu lever les sucettes. Disons une pièce d'or. Une pièce d'or seulement, c'est Bon. c'est généreux. Prenez Alors, ce Vous qu'elle avez vous pas l'air, donne. vous avez pas l'air de pouvoir offrir beaucoup plus, donc j'adapte un peu. Et bien ma foi, si une offre aussi généreuse, ça ne se refuse pas. Je vous fais pas dire. Je vais bouffer. Ok. Littéralement, ce sort de soin coûte 25 fois moins que ce qu'il devrait coûter. Hein. Allez. À tout. À toutes. Tout. Du coup, il va accepter. Attendez, je dois avoir peut-être quelques pièces dans ma sacoche. Il va du coup fouiller dans sa bourse et te sortir une dizaine de pièces d'argent. J'accepte. Ah. Bon, du coup, je vais saisir mon collier en fait qui est sous ma côte de maille, qui est mon symbole sacré. Je vais apposer ma main sur sa blessure, murmurer quelques versets, de mon église, et lancer un sort de soin. Donc. Euh, Merde, Ok. ça... Ah oui, j'avais pas fait de... Voilà. Ok. Tes mains s'apposent du coup sur la jambe de Robin. Tu fais disperser une petite lumière tout le long. Alors sa jambe est enroulée de bandages, donc tu n'arrives pas vraiment à distinguer l'effet que ça a. Mais après que le sort était appliqué, tu vois qu'il bouge un peu la jambe. Il essaie de la poser. Alors, il pousse une petite expression de douleur, mais il teste un peu. C'est. J'ai. Ça fait encore un peu mal, mais beaucoup moins que juste avant. Tiens. Merci beaucoup. Ah. Il- Merde. J'ai. Ouais, je viens d'avoir un peu de cerveau. Ah, il semblerait que mon soin n'ait pas touché les cerveaux. Attendez. Ah, ça va bien au moins économiser quelques semaines. Ah, c'est, c'est vraiment gentil à vous d'avoir fait ça. Ah, c'est les doctrines de mon église. Pour une fois que je les applique.
Au fait, tu nous as jamais dit... quelle est ton église, au fait? Je sais pas, j'ai pas trouvé de dieu encore. Ah, c'est Il y en a aucun qui dommage. correspond bien. Non mais il y en a aucun qui correspond bien. C'est normal. En fait, il y a trop peu de dieux le Neutre loyal mauvais. ou neutre Ah, mauvais loyal ou mauvais. loyal mauvais. Loyal mauvais ou neutre mauvais. Mais il y en a quasiment pas, et encore moins pour ceux de la guerre. Et le seul que j'ai trouvé qui ressemble un tant soit peu parce qu'il est mauvais, c'est Ben. Le mec, c'est le seigneur de la destruction. Bon, je sais que je suis pas sympa, mais quand même. Disons qu'il y a une différence entre être un peu connard et être Sauron. Bah ouais. Mais du coup, les bergers vont encore vous remercier une fois avant de reprendre leur chemin. Et du coup, vous pouvez noter que vous avez obtenu une potion de soins commune qui restaure du coup 2d4 plus 2 points de vie. Vas-y, je te laisse la noter, Franck. Oh putain. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Avec ça, je suis sûr qu'on va s'en sortir. Donc Ça, c'est ouais, signe. voilà, nous on est en train de repartir. Ah oui, c'est sûr qu'une potion de soin va nous aider quand on sera submergé par une dizaine de loups. Que tu peux être défaitiste. Tu diras pas ça quand on aura la jambe ensemble. Bah, j'espère pas, je suis censé être à l'arrière, moi, normalement. Pas à l'avant. Précisément. Hmm. Tu sais que les loups choisissent leur cible, hein. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on attend les lecs ou on reprend directement comme On ça? peut attendre Alex, ça fera une pause pour l'enregistrement. Ok.